Le thème annoncé était les doutes et l'assurance du salut. Avant-hier matin, nous avons traité de l'assurance du salut, ce dont il s'agit. Vous vous rappelez comment, quoi et alors. Quoi, comment et alors. Qu'est-ce que l'assurance du salut? Comment est-elle fondée? Comment est-ce qu'elle advient? Et puis, quelles en sont les conséquences? Quels en sont les fruits précieux et désirables? Eh bien, ce matin, nous allons faire l'autre partie de ce qui est annoncé, la question du doute. Quand l'assurance vacille, une fois qu'on a atteint le stade de l'assurance, eh bien, il est possible que cette assurance commence à s'amoindrir, voire à nous fuir un peu. Et donc, le thème de ce matin, de la séance de ce matin, c'est de savoir quoi faire lorsque l'assurance vacille, comment surmonter les doutes alors. L'assurance du salut, en effet, est un bien précieux, mais elle n'est pas inaltérable, c'est-à-dire qu'elle peut s'amoindrir, elle peut disparaître. Il est essentiel de le rappeler, comme nous l'avons vu précédemment, il y a 2 jours, elle ne fait pas partie de l'essence même de la foi, c'est-à-dire que vous pouvez croire et croire vraiment sans être assuré d'être sauvé. On peut croire véritablement sans avoir encore ou sans avoir toujours la pleine conviction d'être dans le salut. C'est pourquoi l'assurance du salut n'est ni automatique, ni même constante une fois qu'elle a été atteinte dans la vie du croyant. Vous voyez, c'est pas juste un déclic qu'il faut avoir et puis une fois qu'on a passé le clic, c'est bon, c'est fini. On peut revenir en arrière. Bien des saints, y compris dans l'Écriture elle-même, ont connu des saisons d'obscurité spirituelle, où la paix intérieure semblait absente et l'espérance affaiblie. Ces périodes n'indiquent pas nécessairement un abandon de Dieu. Au contraire, il arrive que Dieu les permette pour éprouver notre foi, nous détacher de nous-mêmes et nous recentrer sur lui. Nous devons donc, face à cette expérience finalement assez commune des croyants de tous les siècles dans l'Écriture et après le temps de la rédaction de l'Écriture, nous devons adopter une perspective pastorale réaliste sur le fait du doute, des doutes et de son antagonisme, de sa contradiction avec l'assurance désirable du salut. La vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Et Dieu ne nous promet pas une paix ininterrompue. Ce qu'il nous promet, c'est une fidélité constante de sa part, même quand nous vacillons. Et l'objectif de cette séance, c'est de nous équiper pour affronter les doutes qui, pour la plupart d'entre nous, ne manqueront pas de survenir à un moment ou à un autre et plusieurs fois normalement dans notre vie. Mais comment les affronter, ces doutes, sans sombrer? Et pour ça, il faut comprendre d'où ils peuvent venir, comment réagir, comment retrouver pas à pas l'assurance que Dieu veut pour ses enfants. Traverser le doute fait partie du chemin de la foi, du chemin ordinaire de la foi, mais il faut le savoir, c'est un chemin qui, même lorsqu'on marche dans l'obscurité, mène à la lumière. Et donc pour cette séance, là encore, nous procéderons en 3 temps. Nous examinerons d'abord les causes de la perte temporaire de l'assurance du salut ou de son amoindrissement. Deuxièmement, nous examinerons ce qui demeure en nous malgré tout. Et on va faire preuve de lucidité. Parfois, lorsqu'on est dans le noir, on ne voit plus bien ce qui est encore là. On pense que tout est perdu, mais ce n'est pas le cas. Il reste quelque chose de notre foi. Et à partir de ce constat lucide de ce qui demeure, même lorsque nous sommes dans la plus profonde sombre nuit de l'âme, eh bien, nous verrons comment l'assurance est finalement revigorée. Donc, les causes de la perte temporaire ou de l'amoindrissement de l'assurance, ce qui demeure en nous malgré tout, et comment l'assurance va se refortifier à partir de ce qui demeure. Alors, premièrement, pourquoi l'assurance peut-elle diminuer? L'Écriture et l'expérience chrétienne attestent que l'assurance de salut peut s'éclipser, même chez les plus fidèles croyants. Cette éclipse ne signifie pas
que la foi a disparu en tant que telle, mais que la paix et la joie, la reconnaissance et l'amour, la force et la bonne humeur de l'assurance se sont un peu estompés, voire dans notre subjectivité, ont disparu dans le sentiment, dans le ressenti que nous en avons. Ainsi, chez les vrais croyants, l'assurance du salut peut ainsi être ébranlée, diminuée ou même temporairement perdue. Plusieurs causes peuvent en être à l'origine, souvent combinées les unes aux autres. C'est multifactoriel et parfois les facteurs se combinent. Première cause, et là encore, je suis strictement le langage de la confession de foi, sans y référer de manière explicite à chaque fois, mais première cause qu'on peut nommer, que les théologiens des siècles passés, que le bon sens chrétien pastoral des siècles passés a pu mettre en lumière, la première cause de la perte de l'assurance, c'est notre propre négligence spirituelle. Lorsque nous délaissons les moyens de la grâce ordinaire de Dieu, la prière, la lecture de la parole, la vie d'église, la participation au sacrement, notre communion avec Dieu s'affaiblit et l'assurance s'émousse. On l'apprend à nos enfants, si vous avez grandi dans une famille chrétienne, vous connaissez cette chanson. Lis ta Bible, prie chaque jour. Alors, si tu veux grandir, oui, mais si tu veux être assuré du salut, ça marche aussi. Lis ta Bible, prie chaque jour et aussi passe du temps avec tes frères et tes sœurs chrétiens et participe au sacrement de la grâce. Lorsque la foi n'est pas entretenue par les moyens ordinaires que Dieu donne aux croyants pour fortifier leur foi, eh bien la conscience s'endort ou s'endurcit. Vous savez, la vie de foi, c'est jamais une stagnation. Soit on progresse, soit on régresse. C'est un peu comme la plupart des randonnées en montagne, lorsqu'il n'y a pas de plateau, on va dire, c'est ça monte ou ça descend. C'est ça la vie de foi chrétienne. Et donc, il faut prendre les chemins qui montent. Et il y a des moments où on est un peu fatigué, peut-être, on se laisse aller, on choisit le chemin qui descend. Tout doucement, parfois sans s'en rendre compte. C'est pour cette raison, parce que la négligence spirituelle est possible, que l'Écriture appelle de nombreuses fois à la vigilance. Nous avions déjà cité Pierre avant-hier à ce sujet. Appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, de Pierre 1, verset 10. Mais bien sûr, il y a tant d'autres versets qui exhortent à la vigilance. La négligence spirituelle, une forme d'apathie, d'indifférence, on se laisse aller, expose à l'oubli des promesses de Dieu, à l'oubli de Dieu. Et puisque le premier fondement de l'assurance du salut, c'est la véracité des promesses de Dieu. Si on ne s'expose plus aux promesses de Dieu, eh bien, assez naturellement, on va perdre cette assurance parce qu'on a besoin de plonger nos regards dans l'Évangile. Vous savez, il y a ce passage dans la première de Pierre, cette fois-ci, qui dit « Même les anges désirent plonger leur regard dans l'Évangile ». Et nous, parfois, en tant que chrétiens évangéliques, on se dit « Ah, l'Évangile, c'est le message pour les non-chrétiens. » Puis nous, ça, c'est le lait. Et puis nous, on a besoin on a besoin de la viande solide. Et ça, c'est autre chose que l'Évangile. C'est la sanctification, par exemple. Non, on a besoin des promesses de Dieu. Même les anges sont obsédés, plongent leur regard dans l'Évangile. Et c'est ça qui va nous donner l'assurance du salut. Et parfois, on se coupe de ça parce qu'on arrête de lire notre Bible, on arrête de prier, on arrête d'aller à l'église, on n'y va pas très souvent. On a plein de choses dans notre vie. Il y a souvent des bonnes raisons, entre guillemets, qui font que ça arrive. C'est là, mais notre devoir, c'est de faire preuve un peu de violence vis-à-vis de nous-mêmes, de ne pas se laisser aller. Ici, le royaume des cieux appartient à ceux qui savent se faire violence eux-mêmes lorsqu'ils ont envie juste de décompresser spirituellement. Il faut progresser, il ne faut pas se laisser aller, il faut combattre la négligence spirituelle. Premier symptôme, en tout cas première étiologie, première cause possible de la perte de l'assurance de salut, la négligence spirituelle. Deuxième qui peut aller avec, mais pas forcément, mais qui peut aller avec. Deuxièmement, les péchés graves et persistants. Il est possible, nous dit Paul dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 30, d'attrister par notre conduite le Saint-Esprit.
Le péché attriste le Saint-Esprit, obscurcit notre cœur et trouble notre conscience. Quand un croyant chute gravement ou s'enlise dans un péché qu'il ne combat plus, le péché nous enveloppe. C'est la nature du péché d'avoir un côté tentaculaire et de chercher à nous étouffer. Mais le principe de la vie chrétienne, c'est la lutte entre la chair et l'esprit. Le problème, c'est pas d'avoir, si c'est un problème, mais le problème principal, ce n'est pas d'avoir des péchés dans notre vie, qui nous posent des problèmes. Le problème principal, c'est lorsqu'on cesse de le combattre, de les combattre. Oui, le péché nous enlace si facilement, mais il doit y avoir cette lutte entre la chair et l'esprit. Quand il n'y a plus de lutte entre la chair et l'esprit, alors on a un gros problème. Et lorsque ça arrive, lorsqu'on s'enlise ainsi dans le péché en cessant de le combattre, il est normal que l'assurance disparaisse. Dieu, à ce moment-là, ne retire pas son amour, il continue à nous aimer tels que nous sommes, mais il retire la paix qui accompagne l'assurance du salut. David en témoigne dans son psaume 51, après, c'était pas rien, son adultère et son meurtre qu'il avait orchestré, psaume 51, verset 14, « Rends-moi la joie de ton salut ». Vous voyez, il a perdu cette joie du salut. Pierre, de son côté, renie publiquement le Maître, après lui avoir affirmé, pas très modestement, qu'il ne faillirait jamais. « Moi, je serai toujours là, Seigneur. » Comment sais-tu ? Son assurance s'effondre, Luc 22, verset 62. Il sortit et pleura amèrement. Dans les deux cas, David, Pierre, la restauration n'est venue qu'après une profonde repentance et un processus de restauration. Donc, négligence spirituelle, péché grave ou persistant. Troisièmement, les tentations ou épreuves soudaines. Même sans négligence ni péché manifeste, l'assurance peut faiblir ou faillir sous le poids d'une épreuve. Jean-Baptiste en est peut-être l'exemple le plus frappant. Celui-ci est en prison pour avoir prononcé le message que le Seigneur lui avait confié. Et alors qu'il s'attendait à ce que Jésus soit le Messie promis qui allait délivrer le peuple de tous ses oppresseurs, parce que lui était Élie et que le messager du Seigneur qui annonçait celui qui allait venir pour purifier le temple, eh bien, il a l'impression qu'il ne se passe pas ce qu'il attendait. Alors il envoie des émissaires depuis sa prison, Matthieu 11, verset 3. « Es-tu celui qui doit venir ? Ou devons-nous en attendre un autre ?» Emprisonné, affaibli, peut-être déçu de ne pas voir le jugement espéré. Il avait annoncé un Messie qui allait passer au crible et à séparer la paille du grain. Il attendait quelque chose d'un peu spectaculaire. Eh bien, Jean chancelle. Remarquez que Jésus ne le blâme pas, ou en tout cas pas très fort. Il répond en rappelant les œuvres du Messie selon les Écritures. Il redirige son regard vers les promesses de Dieu. Et il lui dit, est-ce que tu avais les bonnes attentes? Ou est-ce que tu avais l'ensemble de la bonne attente? Est-ce qu'il n'y a pas des choses que tu as oubliées qui sont dans la parole de Dieu et qu'il est important que tu apprennes à revoir? Ça, c'est en Matthieu 11, versets 4 à 6. Ce passage nous donne un exemple de la possibilité du doute qui peut frapper même les plus fidèles serviteurs de Dieu quand Dieu ne répond pas à leurs attentes. La foi n'est pas détruite, c'est vrai, mais elle est désorientée. Jean titube dans sa foi. Peut-être que ce n'était pas le cas de Jean, mais peut-être était-ce son cas. L'expérience commune des chrétiens dans les siècles montre qu'il arrive dans ce genre de situation que l'âme n'arrive plus à prier, ne sait plus comment lire l'Écriture, ne trouve plus ni le goût, ni la lumière dans les moyens de la grâce, les moyens ordinaires de la grâce de Dieu. Et on rentre alors dans une période de silence, d'obscurité, de torpeur spirituelle. Et puis quatrièmement, après la négligence des péchés graves, les épreuves soudaines, eh bien on peut nommer
le retrait providentiel de la lumière divine, parfois indépendamment, parfois en relation, mais parfois indépendamment de ces trois premières causes. Et c'est là peut-être la cause la plus mystérieuse. Dieu lui-même peut, dans sa sagesse infinie et variée, retirer pour un temps la lumière de sa face. Non par colère, mais pour éprouver, purifier, faire croître. On peut penser au prophète Élie, qui après pourtant une très grande victoire, se sent accablé pour une toute petite chose, au point de demander la mort, 1 Roi 19. On pense encore plus à Job, qui ne comprend plus ce que Dieu fait et dit. Job 30, verset 20, par exemple, « J'ai crié vers toi, et tu ne me réponds pas. J'ai crié vers toi, et tu ne me réponds pas. » Et ce qu'il faut bien se rappeler, c'est que quand on lit Job, nous, on a l'ensemble de l'histoire. Mais Job n'a pas accès au chapitre 1 et 2. Il ne sait pas pourquoi ces choses lui arrivent. Ça peut nous arriver aussi. Ainsi, il est parfaitement possible qu'un vrai croyant, qui a déjà connu par le passé une assurance joyeuse et paisible, la perde pour un temps. Et ce n'est pas nécessairement le signe qu'il s'est détourné de Dieu, ni que Dieu l'a abandonné. La foi peut subsister dans l'obscurité, même sans consolation, même sans émotion palpable à l'intérieur de nous-mêmes, même sans lumière sensible. Celui qui continue à invoquer le nom du Seigneur manifeste par son propre désir d'invoquer le Seigneur, même dans la difficulté, même en disant « Seigneur, viens au secours de mon incrédulité », eh bien, il manifeste la persistance et l'authenticité de sa foi. Cela nous amène à considérer ce qui, dans l'épreuve de notre foi, dans les doutes qui nous assaillent, subsiste malgré tout. Lorsque l'assurance du salut se trouble, elle n'est jamais anéantie chez le croyant véritable. Même dans les périodes de doute profond, de nuit de l'âme, les enfants de Dieu ne sont jamais totalement privés de la grâce divine. Dieu, dans sa fidélité, maintient dans ses enfants des vestiges vivants de la régénération, de la nouvelle naissance. La foi peut chanceler, la foi authentique peut chanceler, mais elle ne disparaît pas. Car Dieu ne reprend pas son esprit à ceux qu'il a scellés de son esprit, suivant le langage d'Éphésiens 1, verset 13. Même lorsque ces croyants ont, suivant le même langage de l'Épître aux Éphésiens, ils ont attristé son esprit. Il est possible d'attrister son esprit et pour autant nous avons été scellés par ce même esprit pour le jour de la rédemption. Alors que reste-t-il lorsque tout nous semble s'être effondré dans notre vie de foi? Eh bien, il y a notamment 5 choses qui subsistent en nous et que nous devons apprendre à percevoir avec une plus grande lucidité. Et là encore, ça peut être utile d'avoir des frères et sœurs, des amis chrétiens auxquels on ouvre nos vies avec une certaine vulnérabilité et qui vont être capables de percevoir mieux que nous-mêmes les choses qu'il y a en nous, que peut-être nous ne sommes plus capables à ce moment-là de percevoir avec justesse. C'est difficile de se voir soi-même tel qu'on est. Alors, c'est 5 choses. C'est nos amis et nos frères chrétiens, mais j'attire votre attention en particulier dans une église de type presbytérienne, avec des anciens et des pasteurs, que les anciens et pasteurs qui nous visitent peuvent nous aider en particulier à mieux percevoir ces choses qui subsistent par les encouragements et aussi parfois par les réprimandes qui peuvent nous prodiguer. Leurs exhortations et leurs soins pastoraux peuvent nous aider à percevoir ces choses. Alors, 5 choses. Premièrement, c'est le langage de la confession de Westminster au chapitre 18, mais vous allez voir, c'est aussi le langage de la Bible. Nous ne sommes jamais privés de la semence de Dieu.
La semence de Dieu, c'est une expression de l'épître, de la première épître de Jean, 1 Jean 3,9. La semence de Dieu, c'est une manière de parler de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est la graine que Dieu a placée dans notre cœur. Et c'est une semence incorruptible, c'est-à-dire une semence ordinaire dans la terre, eh bien, pour différentes raisons, ça arrive qu'elle ne puisse pas germer, qu'elle ne puisse pas sortir et remonter à la surface. Mais la semence incorruptible que Dieu plante dans notre cœur, même lorsqu'elle est profondément enfouie, va finir par ressortir. Dieu a planté en nous une vie nouvelle que ni la tentation ni la tristesse spirituelle ne peuvent anéantir. C'est une semence cachée peut-être, mais toujours vivante, comme le grain qui germe sous la terre sans bruit. Même si la chaleur de la communion avec Dieu semble éteinte, il reste toujours, autre métaphore qu'on peut prendre, il reste toujours une braise sous la cendre. Même si notre vie ressemble à un tapis de cendre, eh bien, il y a la semence de Dieu, il y a une braise qui est enfouie sous la cendre, que le souffle du Seigneur peut ranimer à n'importe quel moment. Première chose, la semence de Dieu est bien là. Deuxièmement, parce que cette semence de Dieu est en nous, subsiste toujours en nous une foi vivante, même si elle est étiolée et même si elle est réduite à sa portion congrue. Cette foi ne s'exprime, il est vrai, plus avec assurance, mais elle persévère à tendre vers le Christ, à espérer contre toute espérance, à chercher Dieu même dans le silence, même lorsque vous n'avez plus les mots pour prier. Même faible, même tremblante, cette foi refuse de mourir. Elle continue à chercher Dieu dans la nuit, comme on en a l'expression, par exemple dans Job, qui même lorsqu'il est en colère, se tourne quand même vers Dieu. Comme le psalmiste qui, même lorsqu'il se sent abandonné, continue à dire « mon Dieu ». Il ne dit pas juste « Dieu ». Il dit pas comme Noémie « le Tout-Puissant, le Puissant m'a écrasé ». Il ne dit pas seulement ça. Il dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Même sans joie, le cœur renouvelé ne veut ni ne peut revenir en arrière. C'est une saison de la vie de l'âme qui est possible, elle peut advenir, mais c'est une saison seulement. Troisièmement, l'amour pour le Christ et pour les frères ne disparaît jamais entièrement. Cet amour peut être blessé, affaibli, mais il demeure réel. Le chrétien en crise souffre de son éloignement, gémit dans sa sécheresse spirituelle, mais il reste attaché, parfois douloureusement, au Christ et à son Église. Comme l'affirme 1 Jean 3,14, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Alors, ça peut bien se vivre. Si avant on a fait ce qu'il fallait, si dans notre vie chrétienne, quand les choses allaient bien, on a appris, on est allé de l'avant, on a été proactif pour tisser les liens qu'on doit tisser, qu'on est appelé à tisser dans la vie de la communauté de la foi. Et il y a aussi de nombreux chrétiens qui pourront vous parler des épreuves de leur vie et qui diront que quand ça a été le plus difficile, ce qui les a raccrochés à la foi, c'est les frères et sœurs. Ils avaient du mal à voir Dieu. Ils aimaient peut-être toujours le Christ de manière au moins intellectuelle, sans beaucoup d'émotion. Mais ce qui les a gardés, ce qui les a portés parfois, c'est le soutien d'un frère ou d'une sœur qui venait les visiter, qui peut-être leur apportait un repas lorsqu'ils n'avaient plus le courage de se faire au milieu de leur dépression spirituelle et peut-être aussi psychique, n'avaient plus la force, dans une sorte de burn-out, de se faire à manger, et bien d'avoir des frères et des sœurs qui venaient les visiter. Et cet attachement était là, et même si eux-mêmes n'étaient pas forcément proactifs à ce moment-là pour aller chercher les gens, eh bien, il y avait cet attachement qui était là, qui faisait que quand la personne sonnait à la porte ou appelait au téléphone, eh bien, il y avait quelque chose qui réchauffait le cœur, même si c'était tout petit. Il y a là une fidélité têtue, inexplicable, que l'on observe souvent chez les croyants brisés. Ils restent attachés au peuple de Dieu,
même quand tout en eux voudrait fuir. Et pourtant, il y a toujours quelque chose qui reste. Ça, bien sûr, c'est plus facile, ou ça va plus exister si on s'est impliqué dans la vie de la communauté que si on a vécu notre vie de chrétien quand tout allait bien de manière très individualiste et très individuelle. On a besoin d'apprendre à ouvrir nos vies quand tout va bien, avant de pouvoir être capable d'ouvrir nos cœurs quand tout va mal. Quatrième chose qui reste, la sincérité de cœur ne meurt pas. Même abattu, le croyant n'abandonne pas la vérité. Il peut traverser le doute, mais il ne devient pas hypocrite pour autant. Il doute peut-être qu'il est un vrai chrétien, mais il est justement affligé par sa condition, par son péché, par sa négligence. Il ne se sent, c'est vrai, pas à la hauteur. Il sent qu'il n'aime pas autant qu'il le devrait le Seigneur. Mais justement, c'est encore là. Il peut avoir une forme, alors parfois ça peut être une lucidité à moitié, c'est-à-dire on voit une partie des choses qui ne vont pas et on ne voit pas une partie des choses qui vont. Mais toutes ces choses sont justement le signe de sa conscience, d'être un grand pécheur qui a besoin d'un grand salut, même si les choses peuvent être brouillées dans l'articulation que nous en faisons. Mais c'est signe qu'au moins dans le surmoi ou dans le subconscient, il reste quelque chose de cette conscience du péché et du besoin de salut. Le croyant en crise a perdu la conscience que ce grand salut était aussi pour lui, mais il n'a pas perdu pour autant la sincérité de cœur qui lui fait désirer ce si grand salut qui lui paraît désormais si loin de lui. Il reste un homme ou une femme justifié par la foi seule et sauvé par la grâce, mais un homme justifié et sauvé qui se trouve être en crise, d'avoir une crise de conscience où il ne perçoit plus la réalité telle qu'elle est en Jésus-Christ. Enfin, cinquièmement, une certaine conscience du devoir peut demeurer. Celui qui doute n'est pas indifférent à la vie de la foi. Il sait qu'il doit prier. Il sait qu'il doit écouter la parole de Dieu. Il sait qu'il doit peut-être se repentir des péchés graves et persistants qui sont dans sa vie. Il sait qu'il devrait progresser dans la sainteté. Et peut-être que ce sentiment, cette conscience du devoir chrétien l'écrase, tant il se sent minable. Mais même s'il ne s'en sent, c'est bizarre cette phrase, même s'il ne s'en sent plus la force, il porte précisément le poids de ce devoir dans sa conscience. Ce fardeau même est une preuve que la lumière n'est pas tout à fait éteinte. C'est comme s'il s'écriait à la suite de David « Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne ». C'est la deuxième partie du verset 14 du chapitre 51. Même sans assurance, le croyant peut avoir la volonté même diffuse, même pas très claire, de vouloir encore marcher ou d'avoir le sentiment qu'il devrait marcher ou progresser. Et cette simple volonté est toujours, déjà, encore un fruit de l'esprit. Même lorsque ce n'est pas suivi d'actes, il y a au moins le désir que ce soit là. Même lorsque ce désir est plutôt étouffé, il est quand même encore là. Pourquoi ? Parce que fondamentalement, il y a la semence de Dieu qui demeure. Ces 5 choses qui subsistent en nous doivent nous encourager. Et c'est pourquoi nous devons apprendre à toujours mieux les percevoir en nous, même dans les moments de crise. Car il y a alors une promesse magnifique pour chacun d'entre nous qui traversons cette épreuve. Et Isaïe 42, verset 3, cité à propos de Jésus en Matthieu 12, verset 20. « Il ne brisera pas le roseau froissé. Il n'éteindra pas la mèche qui fume encore. » Parfois, c'est tout ce qui reste de notre foi. Une mèche qui brûle, qui fume encore. Vous voyez bien la bougie d'anniversaire lorsqu'elle a été soufflée. Et parfois, il ne reste que ça. Mais le Seigneur est suffisamment fort. Moi, j'y arrive pas de rallumer la bougie qui fume encore juste en soufflant. Je n'ai pas la technique. Le Seigneur sait faire. L'assurance peut certes disparaître, mais ces 5 choses demeurent en nous. La semence de Dieu, une certaine vie de foi, même enfouie,
l'amour du Christ et des frères, même au niveau minimal, la sincérité de cœur et la conscience de notre devoir, même si elle nous écrase, qui signifie que le salut demeure pour nous. Dieu garde les siens, même lorsqu'ils s'égarent, même dans la sombre nuit de l'âme. Ceux en qui il a implanté sa vie nouvelle et indestructible au début de notre itinéraire de foi, eh bien, il va les faire persévérer jusqu'à la fin. Le bon berger tient ses brebis dans sa main. Sa main reste posée sur nous, même lorsque nous ne la sentons plus. Nous sommes solidement dans la main du berger et nous ne pourrons en déchoir, même si nous sentons comme nous ne nous sommes jamais sentis, faibles et isolés. Alors comment, lorsque ça nous arrive, troisièmement, recouvrer l'assurance du salut? Ce qui permet de recouvrer l'assurance de la grâce et du salut est fondamentalement une action du Saint-Esprit. Il me manque une page. Hop. Je trouvais que c'était un peu court. Je vais essayer de combler les notes manquantes. Alors, ce qui permet de recouvrer l'assurance de la grâce et du salut, c'est fondamentalement une action du Saint-Esprit. Ce qu'il faut voir, c'est que Dieu emploie des moyens dans notre vie. Il les met, c'est des moyens ordinaires. Et c'est des moyens que Dieu se plaît à employer lui-même pour animer ou pour ranimer notre foi, pour la construire ou pour la reconstruire. Et c'est là où on peut revenir à ce qu'on a vu il y a 2 jours, parce que les moyens que Dieu emploie pour nous faire recouvrer l'assurance du salut, c'est les mêmes moyens qu'il emploie pour nous la donner la première fois. C'est-à-dire la véracité des promesses divines. Et ça signifie que notre responsabilité, c'est de nous exposer à la parole de Dieu, dans laquelle il y a les promesses de Dieu. Mais ça ne veut pas seulement dire ça, parce que parfois, on peut lire la Bible et en faire un mauvais usage si on ne divise pas droitement les choses qu'il y a dans sa parole. On peut faire une lecture de la Bible qui est une lecture qui est très centrée sur les commandements et sur ce qu'on doit faire. Et ces commandements et ce qu'on doit faire, c'est très important et c'est très utile dans la vie du chrétien, parce que ça nous explique à quoi doit ressembler la vie de celui qui est transformé par le Saint-Esprit de Dieu. Et ça nous explique comment est-ce que le désir de servir Dieu, eh bien, il va s'accomplir concrètement. Les commandements de Dieu, ce sont comme des panneaux indicateurs sur notre route de foi qui nous dit « Vous êtes à tant de kilomètres déviants depuis Lyon, petit à petit, vous sentez que vous vous rapprochez parce qu'il y a le nombre de kilomètres qu'il y a et ça vous donne la direction. Mais si vous n'avez pas le désir d'y aller, eh bien, vous allez choisir une autre route, bien sûr. Vous allez aller ailleurs. Et en tant que chrétien, nous avons ce désir qui est là, mais nous ne savons pas toujours quel est le chemin qu'il faut prendre au fur et à mesure. Et les commandements vont être là pour baliser notre chemin. Mais il y a une manière de lire la Bible où on ne va pas utiliser les commandements pour vivre la vie de reconnaissance qu'on veut donner au Seigneur, mais on va l'utiliser comme du développement personnel à la sauce chrétienne, ou même comme les choses sur lesquelles on va construire notre assurance. Mais ce n'est pas ça qui nous donne l'assurance, c'est les promesses de Dieu dans la parole. Et c'est pourquoi on doit apprendre à prêcher et à se prêcher à soi-même l'Évangile. Il faut apprendre en divisant la parole, comme on dit, en regardant ce qu'il y a dans l'Écriture. Comment l'Écriture nous apprend que notre salut est dans la main du Seigneur, que c'est lui qui nous conduit, qui nous dirige et qui fait pour nous ce que nous sommes incapables de faire pour nous-mêmes. Et ça, c'est très important pour nous-mêmes, c'est important dans l'exhortation mutuelle entre les croyants de l'Église, d'être capable d'apporter l'Évangile, la promesse de Dieu, le fait que Dieu a fait pour nous, en Jésus-Christ, ce qui était nécessaire à notre vie chrétienne, à notre bien-être spirituel et à notre salut tout entier, de notre nouvelle naissance jusqu'à notre glorification. Il faut apprendre à se focaliser sur ça, se le prêcher soi-même, exhorter nos amis, nos frères et sœurs dans la communauté à le faire. Et bien évidemment, c'est principalement le rôle des anciens et des pasteurs de s'assurer que leur prédication
soit à la hauteur de cette exigence, de la mise en avant de l'Évangile, et de s'assurer que dans les différents moyens de l'enseignement, pas seulement la prédication du dimanche, mais les autres manières dont on s'exhorte et s'édifie dans l'Église, eh bien, cet évangile de la grâce soit toujours mis devant. Il y a cela. Il y a les évidences de la grâce. Là encore, on va repartir de ces petites choses qui restent. Et là, on a souvent besoin du témoignage ou de la perspicacité des frères et sœurs chrétiennes lorsqu'on pense que tout est perdu. De nous dire, attends, on s'arrête, on se calme et on regarde les choses posément. Est-ce que c'est vrai que tout est perdu? Est-ce que c'est vrai qu'il n'y a plus rien? Est-ce que c'est vrai que tu sens plus d'émotion? Tu sens peut-être plus de désir? Mais ta conscience t'afflige à un certain niveau? On repart de ça. On voit ce qu'il y a là. Et on redirige les regards vers Jésus-Christ. On fixe nos regards sur Jésus-Christ. L'Épître aux Hébreux nous dit les deux choses. Le péché qui nous enveloppe si facilement. Et le péché, parfois, c'est un péché d'incrédulité. On oublie les promesses de Dieu pour nous. Mais l'Épître aux Hébreux nous dit fixez les regards sur Jésus, qui est le pionnier et le consommateur, l'auteur et le consommateur de votre salut. L'auteur, c'est celui qui est à l'initiation, mais le consommateur, c'est celui aussi qui l'amène jusqu'au bout. Il a les choses dans sa main. Il vous tient dans sa main. Alors oui, le péché nous enveloppe si facilement, et l'incrédulité peut venir obscurcir notre assurance du salut. Mais nous pouvons, même en étant lucides sur nous-mêmes, dire avec l'aide des frères et sœurs dans la foi, « Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. » Et puis, avec ces évidences de la grâce, il y a ce qu'on a, on a parlé du témoignage intérieur du Saint-Esprit avant-hier. Alors je remercie d'ailleurs Maïlis dans son témoignage où il y avait différentes manières dont le témoignage du Saint-Esprit était illustré dans sa propre vie. Et il y a différentes fonctions du témoignage du Saint-Esprit. Une des fonctions, c'est le témoignage du Saint-Esprit à la véracité des Écritures. C'est-à-dire, il y a des preuves objectives que la Bible est la parole de Dieu, mais à un moment, ce qui va faire le déclic, c'est, eh bien, on va comprendre que les preuves qui sont là, qui montrent que la Bible est vraie, eh bien, il y a un déclic qui se fait en nous et on le reçoit comme vrai. Et c'est ce qui s'est passé pour Maëlys du jour au lendemain, où elle a demandé à ne plus être sceptique, elle a arrêté de l'être. Et pour d'autres, ça peut prendre un peu plus de temps, ça peut être, en tout cas, on peut ne pas être capable de mettre une date là-dessus, mais c'est l'œuvre de l'Esprit de nous faire nous attacher à l'Écriture. Et puis, il y a d'autres œuvres d'illumination subséquentes à certaines vérités spéciales, le fait qu'on est profondément pécheur, ou le fait qu'on a des promesses qui sont profondément attachées à notre vie de croyant et qui sont aussi pour nous, eh bien, ces choses vont pouvoir arriver dans le courant de notre vie, y compris dans un processus de restauration lorsqu'on est dans le doute. La dernière chose que j'aimerais dire à ce sujet, c'est que parmi les moyens ordinaires de la grâce de Dieu, il y a certes la lecture de la parole et la prière, et ça va être notre devoir de fréquenter lorsqu'on est dans la tentation, hein, c'est de se retirer. Lorsqu'on n'est pas bien spirituellement, c'est de dire « je ne suis pas à la hauteur », je me retire, je ne veux pas attirer l'attention sur moi, montrer que je suis dans une mauvaise situation, je ne veux pas qu'on s'apitoie sur mon sort peut-être, je ne veux pas qu'on m'aide, en fait, ça peut nous arriver souvent dans une forme d'orgueil inversé, hein. On ne veut pas montrer qu'on est défaillant. Eh bien, il y a de la responsabilité ici à tous les niveaux. C'est votre responsabilité d'individu en crise de rechercher les moyens d'en sortir. Et donc, vous devez vous exposer à la parole de Dieu. C'est pas quand vous allez bien que vous avez le plus besoin d'aller au culte. C'est quand vous n'allez pas bien. Et pourtant, c'est quand on va pas bien qu'on va pas au culte. En tout cas, c'est une raison souvent qu'on peut invoquer. C'est quand on va pas bien qu'on a besoin de rechercher, en particulier la communion des frères et des sœurs. C'est quand on ne va pas bien qu'on a besoin d'assister et de participer au sacrement de la grâce. Et ça, c'est la dernière chose que j'aimerais dire. C'est souvent un travers qu'on voit dans nos églises évangéliques. Parfois, quand on traverse des crises spirituelles, on se sent indigne, notamment de la participation à la Sainte Seine, et on s'auto-excommunie.
On n'en parle pas à son pasteur, on n'en parle pas à ses anciens, on se dit juste « je ne m'admets pas à la table, je me retire ». Mais vous savez quoi? La Sainte Seine, et même la participation à un baptême, on est spectateur, ce n'est pas une cérémonie pour des saints qui sont arrivés au bout du chemin. C'est le grand repas des pécheurs. Et donc vous ne devez pas vous auto-exclure de ce repas. Parce que ce repas, il vous dit quoi? Il vous dit aussi certainement que le pain peut nourrir ton corps, aussi certainement la vie de Jésus-Christ peut te revigorer. Aussi certainement que le vin, ordinairement à table, réjouit ton cœur quand tu en prends. Aussi certainement la vie donnée de Jésus-Christ sur la croix est la source de la joie spirituelle dont tu as tellement besoin dans ta vie. Et lorsqu'on fait un pas de côté ou qu'on se retire ou qu'on ne vient pas à un culte avec Sainte Seine, parce qu'on ne veut pas montrer aux autres qu'on va s'en retirer, eh bien en fait, et parce qu'on ne veut pas prendre la scène, et qu'on se dit « j'en suis pas digne », eh bien on passe à côté du message du repas qui est un repas pour les indignes, un repas pour ceux qui sont particulièrement en crise. Alors, il y a des raisons pour lesquelles on peut ne pas être admis à la table, ça faut voir, et c'est pour ça qu'il faut être en relation avec vos anciens à ce sujet. Il est vrai, dans le cas où votre assurance de salut est partie à cause de péchés graves et persistants, et que chez vous, il n'y a pas de repentance, là, il faut discuter, là, il faut mettre les choses en point. Mais si, malgré la présence des différentes causes qui font que l'assurance du salut est partie, eh bien vous êtes dans une dynamique où vous vous savez faible et, entre guillemets, méprisable. Vous savez que vous êtes des chrétiens qui ne sont pas à la hauteur et que vous avez besoin désespérément du salut. Eh bien, c'est sans doute pas une bonne raison à ce moment-là, en tout cas pas de s'auto-exclure de la table. Au contraire, les croyants troublés ne doivent pas s'éloigner eux-mêmes de la table, mais y venir avec confiance, en s'appuyant non sur la force de leurs sentiments, ou la faiblesse en l'occurrence, mais sur la fidélité de la promesse divine. Il faut s'exposer à la parole de Dieu, aux promesses de l'Évangile, de toutes les manières possibles et imaginables. Ça, c'est la responsabilité individuelle du croyant en crise, mais du coup, nous qui devons veiller les uns sur les autres, c'est la responsabilité des frères et des sœurs, et des anciens et des pasteurs en particulier, d'apporter le message de la grâce aux personnes qui spirituellement souffrent. L'Esprit agit par des moyens ordinaires pour ranimer notre assurance. Une promesse biblique qui refait surface, une parole entendue au bon moment, un chant peut-être, un geste fraternel. Le témoignage vient parfois sans bruit, comme une paix qui revient peu à peu. Même si le croyant n'éprouve pas la joie de l'assurance, il peut être sauvé du désespoir total. Dieu le gardera. Et ce simple fait devient une source d'espérance. L'assurance reviendra bien au moment choisi par Dieu, par les moyens qu'il jugera bons, mais elle viendra tôt ou tard. Alors, conclusion, quand l'assurance fléchit, il faut rester dans la lumière, ne pas quitter l'Église, ne pas cesser de communier, ne pas rejeter la parole de Dieu. Dieu, en effet, n'abandonne pas ses enfants dans leur désespoir. Il nous appelle à rechercher l'assurance, à attendre patiemment son retour et à vivre dans l'espérance. La foi, pour ce savoir réel, doit d'abord se fortifier de la contemplation du Christ, mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. C'est là, en fin de compte, l'antidote ultime contre les doutes qui s'attaquent à notre assurance de la grâce et du salut. L'antidote, c'est parfois arrêter de se regarder soi-même et tourner nos regards et fixer nos regards sur Jésus. Le contempler lui seul jusqu'à être rempli de la certitude que ce qu'il a accompli pour les pécheurs en général, il l'a accompli aussi spécifiquement pour moi. C'est cela qui doit guider notre recherche de l'assurance du salut, la contemplation de celui par lequel
nous sommes sauvés. Et si vous avez des doutes parce que vous dites « je ne ressemble pas assez à Jésus, donc peut-être que je ne suis pas un vrai chrétien », ça peut nous arriver. Eh bien, la manière dont on ressemble à Jésus, c'est en le regardant. Ça, c'est une leçon que m'a appris mon moniteur d'auto-école. Il m'a pas parlé de Jésus, mais il m'a dit « ce que tu regardes, c'est là où tu vas ». Il m'a dit « Pierre Sauvanne, ne regarde pas les terre-pleins centraux, ne regarde pas les feux rouges qui sont au milieu de la route, parce que si tu les regardes, c'est là où tu vas aller. Tu regardes là où tu vas. » J'ai jamais fait de ski, j'ai jamais habité près de la montagne, mais il m'avait donné une image qui m'avait parlé et qui a été confirmée par ma sœur qui était là hier, qui a terminé une journée dans un sapin. Heureusement, il y a des pisteurs qui sont passés derrière. L'image était la suivante. Lorsqu'il y a un sapin au milieu de la piste, si tu le regardes parce que tu ne veux pas aller dedans, eh bien comme c'est tes yeux qui dirigent ta vie, tu vas aller dans le sapin. Et donc tu regardes là où tu veux aller, pas là où tu ne veux pas aller. Eh bien c'est comme ça dans la foi. Tu veux ressembler à Jésus, tu trouves que tu n'es peut-être pas un vrai chrétien parce que tu ne ressembles pas assez à Jésus. Regarde à Jésus parce que tu deviens ce que tu regardes. Tu vas là où tu fixes tes regards. Alors, regarde à Jésus et tu ressembleras plus à Jésus. Et les évidences de la grâce de Dieu, qui sont l'un des fondements de ton assurance du salut, eh bien, va se fortifier avec la véracité des promesses de Dieu, qui sont le premier fondement de l'assurance du salut. Alors, qu'à Jésus revienne toute la gloire dans notre combat contre les doutes, en fixant nos regards sur lui, et à l'Esprit Saint, par lequel nous sommes scellés pour le jour de la rédemption, qui est le gage de notre héritage. Amen. Nous espérons que ce contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager notre podcast. C'est la meilleure manière de nous dire que notre travail vous intéresse. Rendez-vous sur le site facultéjeancalvin.com pour consulter toutes nos ressources et offres de formation et sur notre chaîne YouTube pour voir nos autres vidéos gratuites.